Nous l'avons annoncé sur ce plateau, il est déjà avec nous, il s'appelle Jean-Luc Moilou. Avec lui, nous allons revenir sur cette question qui a déjà fait objet d'une émission ici à Zoom Eco Live. Aujourd'hui, on parle de ces avancées. Il revient de ce périple. Il s'agit bien sûr, après un long voyage, de se tourner des publications des résultats. Monsieur Jean-Luc Moilou, nous vous recevons déjà avec la première question. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Ce que ça donne, c'est des entrepreneurs heureux. Ce que ça donne, c'est un gouvernement satisfait. Ce que ça donne, c'est des perspectives très enchanteresses pour l'économie de ce pays. Il y a 436 PME qui ont été sélectionnés pour pouvoir bénéficier des appuis que leur gouvernement a mis en place dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. On doit quand même le dire qu'il y avait une forte sollicitation, seulement 436 PME, pensez-vous que il y a une forte sollicitation, il y aura toujours une forte sollicitation. Lorsque vous êtes dans le coma, et l'économie de ce pays est dans le coma depuis des années, il y a ce qu'on appelle en jargon médical la stabilisation. Avant de commencer à réveiller le malade, il faut d'abord le stabiliser. Bien entendu, il y a un grand gouffre qu'il faut combler et nous sommes dans ce processus-là de pouvoir amener les entreprises jusqu'à un niveau qui nous permettra de les réveiller sans les traumatiser. Et alors, vous êtes déployé pratiquement dans toutes les provinces de la ville, plutôt de la RDC. Vous avez sélectionné les provinces pilotes. Je disais tout à l'heure que nous avons 4 villes pilotes. Le projet, dans cette phase, est très urbain. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Matadi, nous sommes à Goma et à Lubumbashi. Bon, c'est un choix stratégique, c'est une question de méthodologie. Oui. Je disais la dernière fois que je suis passé sur ce plateau que nous venons de très loin. Hein, nous venons de vraiment loin et tout à l'heure, j'ai encore dit que l'économie du pays était dans le coma. Mais au moins, au niveau des villes, il y a une survivance d'un tissu économique qui peut nous permettre d'enclencher cette résilience qui va permettre aux entreprises de pouvoir envisager leur développement. Et après la publication de résultats, êtes-vous satisfait puisqu'il y a eu une étape d'évaluation, satisfait de réalité sur le terrain, satisfait de l'implication, satisfait également de ces résultats? Nous pouvons dire que nous sommes totalement satisfaits à ce niveau ici parce que tout ce qui avait été prévu a été fait. Il était prévu de recevoir, d'abord de sensibiliser les PME, nous les avons sensibilisés. Il était prévu d'en recevoir un certain nombre qui vont présenter leur candidature à travers la plateforme du concours. Nous en avons reçu plus de 1030 et nous en avons sélectionné 436. Notre target était des 500, mais on n'a pas pu atteindre les 500 compte tenu des challenges que ces entreprises rencontrent à travers le climat des affaires, à travers l'économie du pays. Mais ce n'est pas perdu, c'est un travail qui a commencé et qui va se poursuivre. Il y a quand même une désolation de la population qui aimerait bien que le concours se poursuive. On a comme l'impression que vous êtes là un tout petit peu débordé, on doit le dire, puisque vous clôturez plutôt aussi vite, mais le besoin reste permanent. Comment ça va se passer? Bon, vous allez proroger les choses Rome ne s'est pas construite en un jour. Nous disons et redisons ici que le projet est en phase pilote. Mais en même temps, un projet, comme vous le savez, a un horizon temporel. On commence à un point A pour atteindre un point Z, si nous prenons l'alphabet comme référence. Bon, on va dire que nous sommes arrivés peut-être au niveau J ou K ou L. Mais en même temps, il faut tenir compte du temps qui vous a été imparti. Notre projet a une durée d'existence de 5 ans. Et toutes les activités et toutes les opérations sont calibrées en fonction de ce chrono. Oui. Donc, si nous considérons qu'il y a eu un impondérable que personne n'avait prévu jusqu'ici, la crise sanitaire due à la maladie du Covid-19, si nous considérons que cet impondérable a bousculé pratiquement tous les calendriers du monde, nous avons fait l'effort lors de la campagne de recrutement des PME établies de pouvoir proroger le délai de réception des candidatures de plus d'1 mois.
En ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, je sais que c'est de ça que vous Ceci vouliez n'est pas un parler. justificatif, un prélude d'un potentiel échec à la longue. Non, sent que vous l'échec voulez déjà n'est pas donner une l'impression option. que, ben, écoutez, L'échec n'est pas une option dans ce que nous faisons, parce que nous faisons un travail très méthodique. Nous faisons un travail dont nous avons la maîtrise des paramètres. Sauf le fait des dieux, pour cela. Monsieur Jean-Luc Moalou, quelle sera la dernière étape, ou la prochaine étape, après la publication, bien sûr? Ben, nous sommes en train de parler du concours des plans d'affaires pour aujourd'hui, ce 31 mars 2021, à 23h59, nous aurons clos la campagne des recrutements ou la campagne des réceptions des candidatures des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour ce qui concerne ce concours. Une fois que nous aurons fini la réception des candidatures aujourd'hui, nous allons faire une évaluation des candidatures éligibles. Hein, en fonction des critères qui ont été fixés pour l'éligibilité, on va faire une présélection de quelques projets qui vont constituer notre base de départ pour une formation avec ces jeunes-là, pour leur permettre d'apprendre les rudiments et toutes les techniques pour élaborer des plans d'affaires. Et lorsqu'on aura fini cette période de bootcamp ou cette période de formation, nous allons leur permettre de présenter cette fois-là ce plan d'affaires en pitch devant un jury. Voilà donc les étapes immédiates qui sont prévues. Mais pour ce qui concerne le guichet des PME établis à potentiel de croissance, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la phase des cadrages pour préparer la mise en œuvre des plans d'affaires qui avaient été sélectionnés, les 436 dont nous avons parlé. Donc, on a fait d'abord des cadrages collectifs et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des cadrages individuels, projet par projet, PME par PME. Ensuite, nous allons procéder à la signature de la convention des financements et commencer le décaissement en même temps que nous avons commencé l'accompagnement des 6 mois à l'issue duquel nous aurons, nous l'espérons, parce que nous y travaillons, des entreprises qui auront fait un saut qualitatif par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Moalou. Nous allons revenir à vous pour plus de précisions. Zoomeco pourra vous suivre de très près et même également suivre ces différents bénéficiaires pour en savoir plus. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à Zoomeco, qui est un partenaire de choix dans ce travail que nous faisons pour la révolution économique de notre pays.